Vous vous demandez sans doute pourquoi nous parlons de sexualité sur cette émission à connotation spirituelle. Si une telle question vous traverse l'esprit, suivez le précédent numéro de cette émission pour tout comprendre. Ce qui est certain, c'est que l'usage du sexe impacte votre vie spirituelle. Cet impact est d'autant plus dévastateur quand l'on s'adonne à des pratiques sexuelles peu ordinaires considérées comme des déviances. On en parle ce soir avec notre invité, personne ressource sur cette émission, Koulouss Edgar Adoglo. Il est éducateur initié aux traditions de chez nous. Koulouss Edgar Adoglo, bonsoir. Bonsoir Charles. C'est un plaisir de vous recevoir. Toujours plaisir partagé. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guérite TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Et bien voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons déjà planté le décor. Nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Koulouss Edgar Adoglo, nous parlons ce soir toujours de sexualité. Dites-nous, les pratiques sexuelles qu'on peut considérer comme normales et classiques, puisque nous voulons parler des déviances. Il faut d'abord parler de ce qui est normal. Ok. Merci. En parlant de sexualité normale, classique, je crois qu'il y a une seule pratique qui est normale. Et quand on veut parler de la pratique sexuelle que l'on, normalement, ce à quoi nous sommes destinés, d'accord? Qui est-ce que les gens pratiquent aujourd'hui? Qui est-ce que les gens en parlent aujourd'hui? Les gnostiques en parlent, et les yogis en parlent, d'accord? Les bouddhistes en parlent. Dans nos traditions aussi, il y a ces techniques-là qui sont chèrement gardées par les initiés, d'accord? Que je vais nommer la magie sexuelle, d'accord? La magie sexuelle ou le tantrisme et tout ce qu'on lui donne comme nom, d'accord? Qui consiste à faire quoi? En temps normal, nous sommes des dieux, comme j'ai eu à le dire déjà, d'accord? Et que pour qu'il y ait pratique sexuelle, il faut qu'il y ait certaines dispositions, d'accord? Et certaines aptitudes aussi. Donc, à part ce côté, en fait, cette technique-là, ce à quoi nous sommes destinés normalement, nous avons le rapport sexuel que tout le monde pratique, d'accord? Que les gens en spiritualité, que les yogis ou les gnostiques, tout ça là, considèrent comme un tantrisme gris, d'accord? Donc, le précédent étant le tantrisme blanc, d'accord? Celui qui fait procréer, en fait, qui permet à l'être de procréer, est considéré comme un tantrisme gris. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune déviance. Ça permet à l'espèce de pouvoir pérenniser. D'accord? Donc, voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Oui, parlant justement de pratiques sexuelles, quand on reste dans les pratiques sexuelles classiques, c'est que oui, l'homme a un sexe, la femme a un sexe, c'est dans le rapprochement et c'est dans la façon de se rapprocher que l'on peut se permettre de distinguer ce qu'il y a de classique comme de déviant. Voilà. La façon. Oui, en fait, quand je reviens au tantrisme blanc, d'accord, je reviens au tantrisme blanc. Le tantrisme blanc a pour but de faire de sublimer l'être, d'accord, de sublimer l'être. Parce que l'amour, le couple, normalement, quand on parle de rapport sexuel, il faut forcément qu'il y ait le couple, d'accord, parce que
Et c'est vrai, aujourd'hui, on a... L'être de sexe féminin et l'être de sexe masculin. Voilà, forcément, l'être de sexe féminin et l'être de sexe masculin. D'accord? Donc, la combinaison de ces deux-là produit quelque chose de sublime, c'est-à-dire amène ces deux êtres-là à leur état originel. D'accord? Permet à ces deux-là de canaliser les énergies et de pouvoir grandir spirituellement, c'est-à-dire de pouvoir briller, retrouver tous les attributs en tant que Dieu. D'accord? Et pour ça, ce genre de rapport sexuel, c'est un rapport sexuel qui n'autorise pas, d'accord? Qui n'autorise pas l'éjaculation. D'accord? Oui. Voilà, qui n'autorise pas l'éjaculation, particulièrement au niveau de l'homme. Parce que l'homme doit pouvoir se retenir. En fait, c'est toute une pratique. D'accord? C'est toute une pratique. Et pour ça, il faut que tout s'accorde au niveau des deux êtres, c'est-à-dire au niveau psychologique, au niveau social, et voilà, au niveau de la pensée. Et voilà, l'amour englobe tout ça. C'est pas seulement quelque chose, c'est pas un acte physique, d'accord? Il y a les sentiments, les émotions, tout ça là qui doivent concorder pour qu'il y ait ce genre de rapport sexuel. Okay. Mais par contre, quand nous rentrons au niveau du tantrisme gris, d'accord, le rapport sexuel normal et que tout le monde pratique, qui finit par une éjaculation, d'accord, on n'a pas besoin forcément, c'est-à-dire les deux êtres n'ont pas besoin forcément de s'accorder sur quoi que ce soit. D'accord? C'est juste la fonction biologique parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. C'est ce qu'on nous a fait penser tout le temps. D'accord? Et voilà. Donc, deux êtres se rencontrent et ils s'accouplent. Et puis, voilà, émission d'énergie en fait, de liquide séminal. Et ça peut donner une grossesse. D'accord? Comme ça peut rien donner. Maintenant, dans tous les cas, c'est qu'il y a gaspillage d'énergie. D'accord? Parce qu'on n'a pas besoin de faire sortir complètement le liquide séminal pour pouvoir procréer. On peut aussi contrôler, il y a aussi un contrôle au niveau de la conscience lié à ça. Okay. Vous voyez un peu, pour ceux qui vont vouloir pousser les recherches, ils vont comprendre, ils vont découvrir, ils vont comprendre ce qu'on est en train de dire. Très bien, quand on a fini de parler de ce qui est classique, de ce qui est normal, quand on parle aujourd'hui de pratiques sexuelles déviantes, à partir de quand on peut considérer une pratique sexuelle comme étant de la déviance? Voilà, une pratique sexuelle, on va considérer une pratique sexuelle en tant que pratique déviante. Quand la normale des choses n'est pas observée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tout à l'heure on avait dit, pour qu'il y ait rapport sexuel selon les principes et les lois de la vie, d'accord, il faut qu'il y ait la femme, l'être féminin et l'être masculin. D'accord? Dès lors que on a en face de nous deux êtres de la même nature, il y a déviance. Que ce soit un homme qui s'accouple avec un homme ou bien une femme qui s'accouple avec une femme. Pourquoi il y a déviance? D'abord, quand on prend sur le plan physique, d'accord, sur le plan physique, la pérennisation de l'espèce s'arrête net. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pérennisation de l'espèce. Vous voyez un peu ce que c'est en train de... Parce que la fonction, quand je prends les hommes par exemple, aucun des deux, d'accord, ne possède ça. C'est-à-dire ne possède ce qui peut pérenniser l'espèce. Vous voyez, parce que ce qui peut pérenniser l'espèce est représenté par la femme. D'accord? Donc, même chose au niveau de la femme. De la femme aussi. Vous voyez un peu. Donc, ce genre de rapport sexuel est considéré comme un rapport sexuel déviant, qui ne respecte pas les normes, qui ne respecte pas les lois et les principes de la vie. Okay. Ça fait un. Deuxième chose, quand un rapport sexuel ne permet pas aux deux êtres de s'élever, et que voilà, le rapport sexuel est utilisé comme une technique de vampirisme, d'accord, automatiquement, on parle de déviance. Vous voyez un peu ce que c'est en train de... Dans les deux cas, que ce soit la femme qui vampirise ou que ce soit l'homme qui vampirise, c'est considéré comme une pratique déviante. D'accord? Maintenant, quand par exemple, à cause du gain facile, d'accord, c'est-à-dire en quête de gain facile, on utilise le sexe pour pouvoir grandir financièrement,
Et le rapport sexuel n'a plus perd son caractère naturel. Donc, automatiquement aussi, on parle de déviance. Ah, okay. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Maintenant, quand un être n'arrive pas à maturité, d'accord, n'arrive pas à maturité, je prends par exemple un jeune de 19 ans qui s'accouple, en fait, qui a des rapports sexuels avec une fille de 9 ans, ça c'est une pratique aussi déviante. Ouais. Pourquoi? Parce que le principe féminin n'est pas encore arrivé à maturité. Et ce genre de rapport sexuel se classe dans la catégorie des rapports sexuels à caractère de vampirisme. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Est-ce que la masturbation peut être considérée comme une déviance sexuelle aussi? Oui, la masturbation peut être considérée comme une pratique déviante, parce qu'en matière de masturbation, il faut qu'on fasse ça. C'est vrai, on en a parlé ici. Oui. Mais la masturbation avec émission d'énergie, c'est-à-dire émission de liquide séminal. Je répète, la masturbation avec émission de liquide séminal. Oui. Quand le liquide séminal sort, on va parler de déviance. Est-ce que vous voyez un peu? Rappelons-nous, le travail que... Et je reviens un peu derrière pour préciser quelque chose, pour que les internautes puissent comprendre quelque chose. Et la masturbation peut permettre à l'être de pouvoir s'élever. Mais il faut qu'elle soit bien comprise. Bien comprise dans le sens où, au lieu que le liquide séminal sorte, on a la possibilité seule, c'est-à-dire le travail qu'on fait avec l'être féminin, c'est-à-dire avec la femme ou bien l'homme, d'accord, en tant que magie sexuelle pour pouvoir s'élever, d'accord, on peut le faire aussi seul, d'accord, on peut le faire aussi seul, mais à condition qu'on soit bien initié à ces différentes techniques. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. C'est-à-dire, au lieu que le liquide séminal sorte, on peut faire monter le liquide séminal. Et ça, c'est réservé aux initiés. Okay. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Ah oui. Voilà. C'est une sorte de masturbation, mais sans émission externe d'énergie sexuelle, visant à sublimer l'énergie. Okay. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Ça, c'est réservé aux initiés. Il fallait que je précise ça. Parce que les gens vont dire, c'est sûr que les gens, peut-être dans les commentaires ou bien... vont se poser cette question, mais qu'est-ce qu'il dit comme ça? On nous avait dit dans une école de mystère que oui, c'est bien, machin, etc. Voilà que lui, il est en train de dire, donc voilà, j'ai apporté la précision. Okay. Donc quand il y a émission d'énergie sexuelle, c'est-à-dire quand le liquide séminal sort, là, c'est une pratique déviante. Voilà. Et puis, elle est particulièrement dangereuse quand l'énergie sort. Pourquoi? Parce qu'elle entraîne beaucoup d'autres problèmes. Ok. Voilà. Parlant toujours de sexualité, le sexe, la bouche et le sexe, sont-ils deux organes qui doivent se rencontrer? Ok. Oui. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent cette question-là, parce que, voilà, ici, on a une émission sur laquelle il n'y a pas de tabou. On veut parler, quand on parle de bouche et de sexe, on veut parler de fellation et de cululingus. Vous voyez un peu. Donc, il faut comprendre... il faut préciser que ce sont des pratiques qui ont été mises en valeur par la pornographie, par l'accès facile à Internet, tout ça aujourd'hui. Bon, c'est notre peu de gens voyaient cela. C'est vrai. Pourquoi c'était... En fait, ça existait depuis la nuit des temps. Ça existait depuis la nuit des temps. Ah bon? Mais c'était réservé, comme je le dirais toujours, c'était réservé aux initiés. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Quand je prends par exemple le cululingus, c'est vrai que le cululingus, pour pouvoir pratiquer le cululingus, il faut une certaine norme d'hygiène. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Au niveau de la femme, il faut qu'il y ait il faut que la femme soit vraiment hygiénique. D'accord? Pourquoi? Parce que le sexe féminin, c'est un foutou. D'accord? Quand il est mal entretenu, il peut être source de maladies. D'accord? Et la première maladie qu'on peut contracter en mettant la bouche au niveau du sexe féminin mal entretenu, c'est le cancer de la gorge. Vous voyez un peu? Oui, c'est le cancer de la gorge. D'accord? Mais quand c'est bien entretenu, selon les pratiques initiatiques, d'accord, le cululingus a pour but d'activer, c'est-à-dire d'activer ou de sublimer le Vishuddha chakra, c'est-à-dire le chakra de la gorge.
d'accord, le chakra de la gorge, en vue de donner à l'initié le pouvoir, d'accroître son pouvoir du verbe. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Parce que lors de la jouissance, quand l'initié pratique le cunnilingus, par exemple, et que la femme arrive à jouir, à émettre le liquide séminal, d'accord, il y a une façon de récupérer ce liquide séminal avec la langue et de la mettre, c'est-à-dire de l'emmener vers, dans l'alignement du flux et du reflux de l'énergie à travers nous. Bon, les initiés comprendront ce que je suis en train de dire, d'accord. Et quand c'est fait comme ça, avec certains mots secrets, d'accord, ça fait quoi? Ça active, c'est-à-dire ça amplifie le pouvoir du verbe. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. En d'autres termes, quand je vais entrer dans notre patois, c'est que ça dynamise encore plus le bessa. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Et là encore, il faut être initié pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Mais quand on est non initié et qu'on va directement comme ça, c'est-à-dire on va sans connaissance comme ça, qu'est-ce qui va se passer? J'avais dit ici la dernière fois que le vagin de la femme, c'est un bouffeur d'énergie. D'accord? C'est un déchargeur. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que l'individu puisse être renforcé s'il avait des connaissances, l'individu va se voir déchargé. D'accord? Et l'individu va perdre son verbe. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. L'individu va perdre son verbe. C'est-à-dire, perdre son verbe, c'est-à-dire, concrètement? C'est-à-dire, comme on le dit dans notre patois, c'est-à-dire, il va parler, mais il va plus parler en tant que Dieu. Il va plus parler en tant qu'être divin. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Il ne va plus pouvoir affirmer son pouvoir à travers le logos. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Pourquoi? Parce que toute l'énergie a été aspirée lors de cette pratique-là. C'est vrai, ça procure beaucoup de plaisir, etc. Tout ça là, mais il faut pouvoir comprendre pour pouvoir mieux pratiquer. Même chose au niveau de la fellation aussi. Oui. D'accord? La fellation, et quand la femme arrive, la femme initiée arrive à amener l'homme au bord de la jouissance, d'accord? Et que cette jouissance-là est contrôlée par l'homme, d'accord? Il n'y a pas émission de liquide séminal. Mais il faut comprendre qu'il y a un liquide, le pré-liquide, il y a un liquide incolore qui sort. D'accord? Et ce liquide incolore aussi, joue le même rôle qu'au niveau du cunnilingus. C'est-à-dire permet aussi à la femme, d'accord, qui sait l'utiliser aussi en tant qu'initié, connaissant ces techniques-là, pour pouvoir activer son logos. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Donc, voilà. Mais quand ce n'est pas fait comme ça, d'accord, ça peut être source de maladie. D'accord? Et puis, au niveau de la femme, c'est très simple. Quand l'homme éjacule, il se vide et la femme consomme. Ok. Voilà. Mais aujourd'hui, ce sont des pratiques sexuelles qui semblent avoir le vent en poupe, puisque c'est devenu pratiquement des choses banales. Mais quand vous dites que c'est des choses qui existaient et qui ce sont des pratiques initiatiques, est-ce à dire qu'aujourd'hui, je vais dire, chez nous, quand on rentre dans notre panthéon ici, est-ce que ces techniques-là existent vraiment? Oui, bon, c'est vrai que je ne peux pas ici... on n'allait pas tout dire, mais bon. Voilà, je ne peux pas tout dire ici, je ne peux pas tout dévoiler ici, d'accord? Et puis en plus, nous sommes tenus par le secret de l'initiation, d'accord? Mais il faut comprendre quelque chose. C'est vrai que ces techniques-là, comme je l'ai dit, sont gardées, c'est-à-dire c'était des techniques initiatiques. Mais il faut comprendre pourquoi ces techniques-là ont été révélées aujourd'hui. Oui. Pas dans la pureté de l'art. Est-ce que vous voyez un peu? Pas dans la pureté de l'art, mais plutôt dans la dégradation de cet art-là. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train? C'est juste pour permettre, c'est-à-dire c'est juste pour amener l'être humain, les gens, à s'enliser encore plus, d'accord, dans l'ignorance et dans l'obscurité. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Parce que celui qui pratique la fellation, d'accord, qui à chaque fois, fellation, qu'est-ce qu'il fait? C'est comparable aussi à la masturbation, parce qu'il y a émission d'énergie. Et cette énergie-là, elle n'est pas canalisée. Cette énergie-là va se retrouver à terre. Et rappelez-vous, c'est toujours dans cette même Bible, d'accord, qu'il a été dit que Judas, l'un des fils d'Isaac, d'accord, l'un des fils d'Israël, a refusé de donner une progéniture à son frère défunt. D'accord?
Et quand il finissait de coucher avec la femme de son frère, il répandait et l'ange s'est mis, c'est-à-dire il répandait sa semence par terre. Et l'ange de la mort est descendu et l'a frappé. Ça, c'est une métaphore, d'accord? On sait ce que ça veut dire en tant qu'initié. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et rappelez-vous aussi, quand David, dans le psaume 27, il disait à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera sur son lieu saint? Celui qui, et des conditions ont été posées, qui pourra rentrer dans le sein des saints, dans une femme, d'accord, et pouvoir bénéficier, jouir de toute la puissance, c'est-à-dire de toute de tout le pouvoir qui réside là. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Des conditions ont été posées. Ça veut dire que quoi? En matière de sexe, on ne peut pas aller au sexe avec un esprit corrompu et tordu. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Ça génère, quand on y va comme ça génère beaucoup, ça génère des problèmes. Mais pourquoi? Mais ça, on ne va pas nous enseigner ça à l'église. Vous voyez un peu, on ne va pas nous enseigner ça dans les lieux de religion, etc. Tout ça là. C'est des connaissances cachées qui sont là. Tout est là, mais crypté. Ok. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc voilà. Justement, pour en finir sur cet aspect des choses, nous avons parlé tout à l'heure des pratiques sexuelles déviantes qui mettent par exemple en scène 2 hommes ou 2 femmes. Quelles sont les conséquences sur le plan énergétique quand on prend par exemple ceux qui pratiquent l'homosexualité? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, ceux qui pratiquent, en fait, en matière d'homosexualité, ce qui se passe dépasse l'entendement. Je vous avais dit dans l'émission précédente que la colonne vertébrale, d'accord, elle est circuit et par excellence de l'énergie sexuelle en tout être, d'accord, et que l'anus, d'accord, quand on regarde l'anatomie, c'est-à-dire au niveau de l'anatomie occulte du corps, on voit que la terminaison le coccyx, au niveau du coccyx, le derrière, d'accord, au niveau du coccyx, la colonne vertébrale s'effile et se termine là, d'accord, et en étroite collaboration avec l'anus. Ça veut dire que quoi? Il y a un centre, il y a une prise, d'accord, une prise qui est là, d'accord, et quand quelqu'un qui pratique l'homosexualité connaît ce secret-là, d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? En rentrant dans l'anus, on va penser qu'il est en train de faire quelque chose, c'est-à-dire qui n'est pas plaisant ou bien machin, etc. Tout ça. Mais dans sa tête, il sait ce qu'il veut exactement. Quand il rentre dedans, il se branche à cette prise-là et il vide l'individu qui se fait chauffer, d'accord? Il vide cet individu-là complètement de son énergie, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Vous voyez un peu. Résultat, c'est comme si on envoie une voiture au garage et on vide cette voiture, on enlève les sièges, on enlève le volant, on enlève qu'on appelle l'appareil, on vide complètement, on enlève le moteur, les phares, etc. Tout ça. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble cette voiture? C'est exactement l'état dans lequel se trouve toute personne qui se fait chauffer l'anus. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà, l'individu devient complètement une épave. Vous voyez un peu, l'individu, c'est une décharge. Je ne sais pas comment je vais qualifier cette décharge-là, mais c'est une décharge extrême. Je vois un peu. Et résultat, vous voyez, les individus perdent. Les individus même deviennent schizophrènes, c'est-à-dire sombrent dans un état qui dépasse l'entendement de l'être. Vous voyez un peu ce que c'est en train de... Voilà. Est-ce qu'il y a une façon de corriger ces choses-là? Quand on prend par exemple ceux qui, comment dirais-je, tuent le pouvoir de leur verbe parce qu'ils ont eu à pratiquer le cunnilingus, ou ceux qui font de la fellation, est-ce qu'il y a une façon de récupérer ce pouvoir-là? Oui, ce n'est pas le pouvoir de la purification, on parle des techniques de purification. Et puis ces techniques de purification-là sont un peu extrêmes. Ce n'est pas seulement mettre du sel dans l'eau, d'accord? C'est pas seulement aller prendre une feuille triturée et dire qu'on est en train de c'est purement énergétique, c'est-à-dire c'est une purification via l'énergie. Et il faut rencontrer quelqu'un qui en a suffisamment, quelqu'un qui est supraconscient, d'accord? C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment ces techniques-là pour pouvoir la toiletter et puis faire un reset, quoi. D'accord? Faire un reset de l'individu. Voilà. Sinon, de façon standard comme ça, c'est quasi impossible.
D'accord. Ouais, c'est quasi impossible. Non, comme sur cette émission, nous ne sommes pas en train de vouloir faire peur aux gens. Il y a des solutions que nous proposons aux gens. Vous dites que c'est possible de réactiver ou du moins de récupérer son pouvoir, par exemple, du web s'il a été perdu. Oui, s'il a été... Bon, en fait, c'est pas la purification. Et l'individu doit comprendre... On doit faire comprendre d'abord ceux qui pratiquent, ceux qui savent voilà, cela. On doit leur faire comprendre le pourquoi ils doivent arrêter. D'accord? Ils doivent arrêter. Et après ça, on peut maintenant leur montrer maintenant les techniques pour pouvoir revenir à la normale, c'est-à-dire retrouver l'usage de leur énergie proprement un truc là. Et puis voilà, c'est comme ça. Se voyait un peu. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion sur ce sujet? Bon, en guise de conclusion, par rapport aux déviances, c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que de plus en plus la propagande se fait. Et c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que cette propagande-là cache quelque chose. D'accord? Donc il y a besoin urgent que les gens s'éveillent au niveau de la conscience et ne se laissent pas endormir. Parce que ils ne sont pas fous. Ceux qui prônent ça, ils ont un but derrière. Et ce but-là, c'est de pouvoir maintenir encore plus la masse dans l'obscurité et de tenir seul le pouvoir. Nous sommes des êtres divins. Et en dehors de ce que nous sommes dans le corps physique, nous sommes autre chose. Spirituellement parlant, il faut qu'on aille à la quête. Merci, Koulou Sega Deglo. Sur cette émission, nous avons parlé des déviances sexuelles. Ce numéro a été consacré à cela. C'est à présent fini. Merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain.